La Bible dit sont au séjour des morts. T'as vu, non? Il a fait sortir un mot. Oui, c'est pas un problème. Moi, tu combien tu passes à ta c'est pas un problème. Voilà. Séjour des morts. Séjour des morts. Est-ce que c'est le paradis? C'est des morts, c'est pas le paradis. Alors, est-ce que c'est l'enfer aussi? C'est pas l'enfer. Alors, donc il est d'accord qu'il y a un lieu où on va se reposer. Tu vois, non? Oui. Très bien. Donc, voilà. Donc, tu savais qu'il y a un lieu comme ça. Et puis, tu ne veux pas me comprendre. Nous, on appelle ça le monde du barzak. Nous, on appelle ça le monde du barzak chez nous. C'est-à-dire quand les âmes meurent, le barzak. C'est-à-dire quand les âmes meurent, quand les gens meurent là, il y a un endroit où Dieu envoie ces âmes-là pour attendre le jour de la résurrection. Et ceux qui ne sont pas morts là, et les deux qui étaient levés là, ils sont où? Et ils vont attendre écoute, si Dieu t'élève ou t'enlève d'une manière ou d'une autre, du monde, tu n'existes plus sur la terre là. Ton âme là, c'est lui qui garde ça dans ce monde-là. Dans ce monde-là? Dans le monde du barzak, donc j'ai fait le séjour des morts, donc il te fait question là. Voilà, c'est là-bas ils sont. Bien sûr, puis le jugement n'a pas eu lieu, ils vont être où? C'est moi musulman et t'enseigne des choses. C'est moi comique, allons-y rapidement. Il dit c'est comique, quand ça il ne peut pas prouver le contraire. Vas-y. Ça fait un. Maintenant moi je t'ai dit, je te mets au défi ici, je t'ai dit, selon l'islam, selon les enseignements du prophète, qui n'est pas mort? Non, vas-y. Je dis Enoch et puis Élie. Ils sont morts. Leur âme est là-bas. Ils sont morts. On dit au temps de du monde. Ils sont morts où? Ils sont morts où? Mais quand ils sont morts, ils sont morts où? Quand Dieu prend ton âme là, tu es où? Quand tu as dit de ne pas dire ce qui n'est pas biblique, ils sont morts où? Bon, d'accord, il fut enlevé. Ils sont vivants sur la terre ici. Voilà, et écoute. Quand c'est chaud, il faut pas. Est-ce qu'ils sont vivants? Ils sont pas vivants. Alors donc, quelqu'un qui n'est pas vivant sur la terre, on peut dire aussi qu'il est. Bon, d'accord, bon, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Ils ont été enlevés, ils sont dans le monde de séjour des morts. Très bien. Moi, il t'a dit, revenons au sujet. En islam, là, le prophète a dit, le premier à rentrer, quand il aura le jugement, là, le premier pour qui les portes de l'enfer vont s'ouvrir, comment il va dire là, c'est lui. Il n'est pas quelqu'un, il n'est pas camarade de quelqu'un. Qu'est-ce que l'islam dit? Donc, calme-toi, oui, je confirme ça. Il n'y a pas quelqu'un. C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce débat là avec nous. Donc tu peux pas venir. Toi, voilà, toi tu peux pas venir nous dire que nous, notre prophète là, il a dit que lui il ne sera pas sauvé. C'est pas possible. Lui-même, il confirme que lui, il est le premier. Lui-même, il est assis ici, non? Il est assis sur la terre, quand il était vivant, c'est le compagnon. Il est là, puis il a un compagnon, il dit, toi, il entend, tu n'es pas au paradis. Ah, maman n'entend pas de quelqu'un au paradis, il entend ça. Tu ne connais pas, tu peux être ton camarade. Non, c'est la comme ça, là, ça c'est pas ton camarade. Quel hadith? Quel hadith? Prends tous les hadiths que tu veux. Sinon, c'est clair pour nous, prends tous les hadiths que tu veux. Il te dit, le prophète Mohammed, on l'appelle le champion du tawhid. Tu ne peux pas lui. Il n'y a pas de l'islam, hein. Quand tu es dans mon patrimoine, là, dans mon patrimoine, il te dit les trucs qui sont clairs. Le prophète Mohammed, il est là parmi ses compagnons, puis il regarde ses compagnons, puis il dit, toi, un tel, j'entends tes paroles, Dieu me révèle que toi, tu es au paradis. Lui, il est réel, puis il dit que toi, tu es allé au paradis. C'est lui, le prophète Mohammed, qui a te dit que non, lui, moi-même là, je ne sais pas sûr qu'il y a au paradis. Tu dis quoi? Attends, j'ai bien. Je vais te montrer un verset comme ça, du Coran. Ça ferme ta bouche à jamais. Vas-y. Si tu bronches, c'est que tu es mazo. Je vais te montrer un verset du Coran. Regarde ce verset là. Lis ce verset. Écoutez bien, il n'y a pas de souci. Écoutez bien le verset qui va lire là. Ici, verset 13 ici. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Écoute bien le Coran. Ceux qui disent, ça c'est le prophète qui est en train de réciter pour eux. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Vas-y. Ils se tiennent sur le droit chemin. Et ces personnes-là se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Quand on dit ils ne doivent avoir aucune crainte, ça veut dire quoi? Il est rassuré. Il est rassuré. Répète encore. Il est rassuré. Encore. Rassuré. Vas-y, pousse. Et ils ne seront point affligés. Quand il dit ils ne seront point affligés, il fait quoi encore? Il fait quoi? Non, les encourage, il leur fait savoir qu'en réalité, ils ont le salut. Voilà, ils ne seront point affligés. Continue. En bas. Ceux-là sont les gens du paradis. Oui. Où ils demeureront éternellement. Qui elle a dit ça? C'est moi qui parle. Il dit que qui sont les gens du paradis? C'est ceux qui suivent la voie d'Allah, les musulmans. Lui-même, lui, le prophète, il a signé. Et puis il dit ceux qui. Attaque-moi, Allah. Le prophète lui-même, il dit, par la révélation d'Allah, il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite ils se tiennent sur le droit, ils n'auront aucune crainte. C'est qu'il dit bien, il les rassure. Et il dit, vous ne serez point, il n'a pas dit pas, il dit point affligés. Et puis il répète encore, ceux-là sont les gens du paradis.
Qui sont les gens du paradis là? C'est les musulmans. Mais tu nous fatigues depuis 16 heures, pourquoi? Non, ils ne te fatiguent pas. C'est nous, les propriétaires du paradis là, c'est nous. Ça, c'est écrit. Sinon, on ne pas, vous ne rentrez pas. Quand tu as montré, est-ce qu'il a discuté? Ah. Quand tu as montré, tu ne peux pas m'expliquer. Quoi? C'est parce que l'on va me faire. Mais Non, là, c'est qui? Écoute, d'abord, il te donner un principe. Non, regarde, attends, avant de parler de ça là, il te donner un principe. Un principe simple, que tous les musulmans seront d'accord. Quand le Coran parle là, écoute bien, quand le Coran parle là, on cherche. Quand le Coran parle comme ça là, tu vas trouver le contraire dans un hadith. Si tu trouves le contraire dans un hadith, ça c'est qu'il y a problème. Le contact qui te donne là. Oh, calme-toi, faut te calmer, regarde. La parole d'Allah a fini de parler. Toi, tu cherches quoi encore? Tu dis bien que le verset là dit qu'il rassure le salut des musulmans, il dit qu'ils vont au paradis. Tu cherches quoi ailleurs? Tout ce que tu allais prendre ailleurs là, je suis tenu de dire que ça ne tient pas. Je suis tenu que ça ne tient pas, mais pourquoi tu. Regarde, pourquoi regarde ça. Tu m'as expliqué, j'ai compris. Attends. J'ai compris ça. Mais pourquoi tu as compris? C'est qu'elle n'a pas là aussi. Attends, si tu as compris, c'est fini. Non, c'est pas fini. Hein. Parole d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, tu dis j'ai compris. Je te dis, moi je veux savoir pourquoi ça n'a pas là. Non. Tu es d'accord avec ce que Allah a dit, non? C'est qu'ici, ils ne discutent pas, c'est écrit. C'est écrit que les musulmans vont au paradis. Ça là, on ne discute même pas. Ah, si c'est écrit que les musulmans vont au paradis, oh. Maintenant là, qui a dit que les musulmans vont au paradis? C'est Allah qui a dit non. C'est Allah qui a dit ça. Mais c'est fini. fini. Ce qu'il n'a pas là. Moi, je comprends ce qu'il n'a pas. Oh, il a expliqué fini, pardon. Il a fini d'expliquer, pardon. Je t'expliqué, mais c'est ça, on t'expliqué. C'est ça, il t'expliquait que tu il t'a même donné que le hadith du prophète qui dit que il sera le premier à entrer au paradis. C'est dans cette explication, c'est ça qu'il te donne. Ça n'a rien à faire, il ne me pas faire ça. C'est ce qu'on fait. Il est déjà l'heure de. Tu vas prendre 5 minutes pour conclure. Il est 21 et 22. Voilà. Pour conclure, et puis on va se donner rendez-vous pour un autre